déjà vous brancher, vous transpirez déjà beaucoup. Vanessa, Cécile et Géna s'activent au chevet de cet homme en détresse respiratoire modérée. Nous sommes dans un simulateur de réanimation et ces 3 infirmières apprenantes ont pour mission de bien prendre en charge leurs patients. Ça va, monsieur? Ouais. Je vais vous prendre la température aussi. Tu peux lancer la tension, Vanessa. Romain, qui joue le patient, est infirmier formateur. Il observe chaque geste avec Julien, médecin réanimateur, qui épaule les soignantes dans cet exercice. Bonjour monsieur, moi je suis le médecin du service, je vais écouter un peu les poumons. Ça va pour respirer, c'est pas trop dur? Non, ça va. Allez, respirez tranquillement. L'objectif de ces simulations en santé, c'est vraiment qu'on se rapproche le plus possible d'un environnement qui est un environnement réaliste, leur environnement de travail, donc ici en l'occurrence la réanimation, et puis que dans les schémas de pensée, l'objectif c'est ça, c'est de tester un petit peu leur fonctionnement, leur pensée, pour qu'ils reproduisent exactement ce qu'ils reproduiraient dans la réalité. L'aspiration trachéale fonctionnelle, Je l'ai testé. ouais, tu l'as testé. Mission accomplie. En quelques minutes, nos infirmières ont assuré la stabilité du patient. Il faut se coordonner, il faut se parler et communiquer entre nous. Et puis la présence du médecin, il est là, il entend les données, il nous dirige si ça va ou si ça va pas. C'est très important. On vit vraiment les choses là. On a l'impression d'être avec un patient qui nous parle. On vit vraiment comme si c'était la réalité. Implanté à 2 pas de l'hôpital de Chambéry, Opsim, centre de simulation santé, forme chaque année quelques 3000 soignants. Cette semaine, ce sont 9 infirmiers savoyards issus de différentes spécialités qui participent à cette formation accélérée en réanimation. Dans le cadre de la crise sanitaire, on s'est posé la question avec nos collègues de réanimation comment toute la technologie de Opsim, à la fois technique et pédagogique, pouvait être utile au personnel hospitalier dans le cadre de cette crise sanitaire. Et donc on a réorganisé les formations pour mettre au point cette formation spécifique. Direction l'unité de réanimation. D'ici quelques jours, nos soignants vont pouvoir prêter main forte à ce service qui a dû s'agrandir ces dernières semaines et embaucher une quarantaine d'infirmiers pour accompagner des malades du Covid en surveillance continue. On estime que l'ouverture de quelques lits, disons 2-3 malades de plus, il faut une dizaine d'infirmiers en plus, quasiment, puisque c'est un infirmier pour 2 malades, jour et nuit, 7 jours sur 7, voilà, c'est à peu près de cet ordre-là. C'est très enrichissant aussi pour moi personnellement. C'est une expérience inédite et puis en même temps apporter mon aide. Voilà. Tout c'est du plus pour tout le monde, pour moi, pour les patients, pour les équipes. Voilà. Avec 207 malades Covid hospitalisés, dont une trentaine en réa, le centre hospitalier savoyard reste sous tension, malgré une légère éclaircie ces derniers jours.